Bonjour. Le truc et astuce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est comment calorifuger une chaudière qui, comme celle-ci, vous arrive brute. Pour ce faire, c'est très simple. J'achète en grande surface des rouleaux de liège ou un rouleau de liège de 2 mm d'épaisseur en 60 ou 50 cm de large, ce qui suffit largement, ça doit être 50 cm de large, afin de pouvoir en découper les bandes nécessaires. À titre d'exemple, cette chaudière de 125 par 240 fait une circonférence de 40 cm environ. Je l'ai calculé bien sûr très exactement et j'ai posé sur la dite chaudière le morceau découpé pour être sûr que tout va bien. Ensuite, avec un marqueur de couleur blanche dans mon contexte, j'avais repéré le milieu ici, j'ai fait une trace en imprimant, en appuyant fort, comme vous le voyez ici sur cet exemple, pour faire une marque avant de découper mon rond. Ensuite, c'est pas dur, j'ai pris les mesures des trous suivants et j'ai rajouté 2 mm de diamètre au trou existant. De toute façon, j'ajusterai avec ma Dremel les trous. La ruse, pour éviter d'avoir à trop mettre, avant même de vous expliquer la ruse, j'ai fait mes trous en utilisant des punchers. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, des embauchoirs, des pochoirs, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sont du diamètre nécessaire. Avec un petit coup de marteau, ça marche tout seul. Et donc, ma ruse, comme vous l'avez vu, donc j'ai fait mes trous. Pour éviter de perdre trop de bois et surtout de ne pas pouvoir le tenir, j'ai collé les 2 premières baguettes au milieu des trous. Ce qui fait que j'aurai besoin, pour les fixer ensuite, d'une bride ici, d'une bride ici et d'une bride ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mettrai une bride au niveau du haut de la chaudière, du bas de la chaudière et juste après le gros trou, puisque le gros trou lui ne tiendra pas, il est plus large que mes baguettes, donc il ne pourra pas retenir les baguettes qui sont entre ici et ici. Je les colle tout simplement avec de la cyano. J'utilise de la cyano, pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'un collage fort, j'ai juste besoin qu'elles restent en place le temps que je les positionne globalement sur ma feuille de liège et que je les vernisse ensuite. Une fois qu'elles seront vernies, le vernis plus la colle suffira pour les tenir jusqu'au moment où je les poserai sur la chaudière avec les cerclages. Alors les cerclages, c'est notre ami Pascal, que vous connaissez peut-être, qui a eu la gentillesse de me fournir du 5 par 0,5 ou 0,3. Enfin bon, c'est juste histoire de faire du cerclage. Je n'ai pas de problème de poids, donc ça ira très bien. Donc la seule contrainte qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'une chaudière fait 100 mm de diamètre, sa circonférence, son périmètre, c'est de 31,4. Et donc 125, ça m'emmène à 40. Donc il faut prévoir un peu de surface pour pouvoir faire son calorifugage. Je sais que d'autres personnes utilisent des produits plus modernes à base je sais pas quoi, styrène, polystyrène, enfin bref, des produits plus modernes, mais certains sont plus épais. Vous remarquerez que sur cette chaudière, j'ai pas beaucoup de hauteur ici de virole. Donc de toute façon, je vais être au ras des viroles, ce qui n'est pas très grave parce que tous les éléments que je visse ont des joints, mais en tout cas, j'ai pas beaucoup de place, donc c'est pas la peine de chercher à faire un calorifugage trop épais. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit bricolage qui peut se faire, comme vous le voyez, sur une table dans la cuisine, vous donnera l'idée de faire la même chose. Ah, dernier détail, pour protéger un peu le bois, j'ai du vernis incolore intérieur, je crois que j'en ai un autre extérieur, enfin en tout cas je mettrai un petit peu de vernis sur le dit bois avant de le poser
sur la chaudière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les amis.